Ben, bon matin à tout le monde. Merci d'être là, d'avoir cette conscience, ben, premièrement, de prendre soin de vous, de votre bien-être intérieur. Et par le fait même, de prendre soin plus collectivement des gens autour de vous. Simplement parce que quand on commence à méditer, on dégage quelque chose qui a un impact sur les autres sans même qu'on ait absolument rien à faire, ce qui est vraiment non négligeable. Euh, Ça transforme notre énergie, notre aura, notre champ magnétique, donc a un impact sur les autres d'une façon très positive. Donc, en prenant soin de vous, comme vous allez le faire ce matin, vous prenez soin des autres aussi. Donc, il y a une action collective à la méditation. Et on s'entend aussi, si vous avez fait les méditations précédentes, si jamais c'est la première fois que vous la faites, gênez-vous pas pour aller sur la page YouTube sur laquelle vous allez retrouver cette vidéo que je vais vous renvoyer quand elle va être montée. Je la mets sur ma page YouTube. Vous avez la 1, la 2, la 3, la 4 et là aujourd'hui la 5. Il y a comme un ordre un peu chronologique sur des différents thèmes, bien sûr, mais un peu sur d'où on part dans la première méditation où j'explique quelques concepts au niveau de l'ego et au niveau de l'âme. Donc, comme important de commencer à la 1 et de faire les autres ensuite. Donc, ce que je disais, donc au niveau collectif, c'est pour pas perdre le fil, on se connecte bien sûr quand on médite à beaucoup plus notre heart center, donc notre cœur, qui lui, au niveau énergétique, est connecté au grand tout dont je parle dans la première vidéo, le grand tout, l'énergie collective, d'où l'on vient, où l'on retourne. Donc, c'est à ça qu'on va se connecter. On l'est déjà, mais là, on le fait d'une façon plus consciente parce qu'on vient vraiment dans notre cœur, on sort de l'ego, du mental, du cartésien et on se reconnecte à notre essence première, ce que l'on est vraiment sous toutes les couches de la personnalité. Ça aussi, j'en parle dans la première plus spécifiquement. Donc, pour arriver aujourd'hui à notre thème, qui est tout simple, mais qui j'espère, bon, je viens de me faire un truc de coq. Je ne suis pas un coq, pas encore, en tout cas, peut-être dans une autre vie. Un concept tout simple qui va avoir un impact, je le souhaite, sur votre bien-être. Je m'explique. Vous savez, dans la vie, on traverse toutes sortes de situations, que ce soit des situations avec des gens, il se passe des choses avec certaines personnes ou que ce soit des situations dans notre vie que nous vivons nous-mêmes, dans notre travail. Ça peut être une maladie quelconque que l'on traverse. Ça peut être, hein, on s'entend là, il y a moult choses sur lesquelles on peut être en train de vivre des émotions. Et quand, dans une situation X, vous mettez tous les items, vous mettez tout en place. On va dire que les actions, on va les nommer comme des petits cailloux, des petites roches. Vous mettez toutes les petites pierres, toutes les actions possibles pour que cette chose, cette personne, cette situation, whatever ce que c'est, ait le meilleur dénouement possible pour vous et pour les autres autour de vous. Quand ça c'est fait, quand vous avez fait tout votre possible en votre âme et conscience pour mettre en place ce qu'il faut selon vos, vos, je vais le dire, barèmes à vous, vous avez tout mis en place. Après, il faut lâcher prise sur le résultat. Et ça, c'est dur, hein, tabarouette. On s'entend que ben oui, mais là, j'ai tout fait ça, j'ai tout fait ça, je devrais avoir le résultat X qui est me libérer de telle situation ou peu importe. Mais malheureusement, c'est pas toujours ça qui arrive.
Et plus on va s'accrocher au résultat d'une façon énergétique, plus on va penser, je veux que le résultat, ce soit ça, je veux que le résultat, ce soit ça. Plus on crée comme un attachement à cette chose et ça crée comme une résistance. Il n'y a pas de fluidité, il y a quelque chose qui devient rigide. Et cette rigidité-là, cette non-fluidité, risque que la chose que l'on veut qui arrive, avec, pour laquelle on a mis tous les petits items, toutes les petites pierres en place, elle va se réaliser moins facilement que si on fait juste let go. Parce que quand on a tout fait, puis que là, on lâche, on remet l'énergie au grand tout pour que le grand tout s'en occupe. Et là, il y a un lâcher-prise, il y a no matter what, I did my shit. Et là, je laisse aller. Et ça crée de la fluidité. Et c'est dans la fluidité que l'énergie circule. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Puis je le sais, là, je dis ça d'une façon toute légère, puis ça a l'air bien, bien chill. Mais je sais que dans certaines situations, si vous vivez une maladie, vous vivez une séparation, vous vivez des choses difficiles, de dire, ben oui, j'ai toutes mis mes petites pierres, j'ai toutes mis mes actions, puis là, il y a des choses que oh, c'est dur. C'est been there, là, les amis, on a tous traversé des choses où est-ce que lâcher prise du résultat, c'est un beau concept, mais de le faire, c'est tout un autre contrat, right? Mais malgré tout, il faut lâcher prise sur le résultat dans toute chose et juste s'en remettre à l'univers, s'en remettre au grand tout. Et donc, c'est là-dessus qu'on va méditer ce matin. Donc, je vous invite tous à fermer vos beaux petits yeux. Donc, mes belles amies, tout le son, ça va encore super bien, j'imagine que oui. Sinon, vous m'auriez déjà écrit. C'est bien parfait. Et avant, excusez-moi, vous pouvez réouvrir vos petits yeux ou les garder fermés. Vous savez que ces petites méditations sont gratuites. Ça me fait tellement plaisir de vous partager ces moments. Mais en même temps, si vous désirez encourager mon programme de yoga oncologique, donc il y a certaines personnes parmi vous qui sont sur ce programme ce matin. C'est un programme de yoga gratuit pour les gens qui sont atteints du cancer. Ce programme, je le fais depuis maintenant 14 ans. Et donc, dans le chat, il y a Claire et Mélanie et peut-être d'autres personnes qui ont partagé le lien. Vous pouvez faire un don du montant que vous voulez. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais si le cœur vous en dit, ça aide mon programme qui est maintenant provincial. Et donc, comme ça, plein de gens à travers le Québec peuvent bénéficier de faire ces cours de yoga avec moi une fois par semaine gratuitement de leur domicile parce que tout est en ligne. Donc, oui, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà donné. Je vous en remercie beaucoup. Puis, s'il y en a à qui ça chante et que ça vous tente de nous donner un petit coup de pouce, mais c'est sûr que j'apprécie beaucoup et que les personnes qui sont ici présentement, qui font partie de ce programme, vont l'apprécier énormément aussi. Donc, d'avance, je vous dis un beau merci. En fermant les yeux, tout le monde, on vient juste se ramener tranquillement vers l'intérieur. C'est-à-dire de juste recentrer notre énergie vers le heart center, justement, vers le centre du cœur. En se détendant, on relâche les mâchoires, on relâche les épaules, on détend le front, les sourcils. On laisse en fait les muscles de notre visage s'adoucir en devenant de plus en plus conscient de notre respiration, qui se fait toujours d'une façon autonome. La méditation est toujours, bien sûr, beaucoup en lien avec la respiration, parce que la respiration est le centre
de la vie. On respire, donc on vit. Et la respiration est gérée par le système nerveux autonome. Comme ça, on n'a pas besoin de penser à respirer. La nuit, notre système nerveux s'occupe que l'on continue de respirer d'une façon complètement autonome et naturelle. Et on peut aussi respirer d'une façon consciente, comme on va le faire maintenant. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Et à expirer lentement par la bouche. Quelquefois par vous-même. Puis, vous êtes à votre rythme. Encore 3. Très bien, tout le monde. Vous allez maintenant revenir à un souffle un peu plus neutre, mais vous restez toujours conscient, conscient de ce mouvement respiratoire. Et d'une façon consciente aussi, vous observez que vos mains sont détendues, les paumes sont tournées vers le plafond, peu importe où vos mains sont déposées. Vos doigts sont légèrement recroquevillés car vous ne portez aucune tension dans vos mains, donc la forme naturelle devient avec les doigts légèrement pliés vers le centre de la main. Vous remarquez une énergie douce et on ressent une fluidité au niveau, bien sûr, de notre respiration, mais au niveau aussi de notre énergie. Tout circule librement et très doucement, tel un petit ruisseau qui a un débit doux, lent. Et on se sent juste déposé,
On se sent recentré, calme, paisible, malgré peut-être des bruits à l'extérieur dans votre maison, dans votre appartement. Il peut y avoir des petits bruits, des gros bruits, ça fait partie de votre environnement sonore où vous êtes. Il n'y a aucun problème à faire une méditation dans un environnement sonore plus élaboré. Et peut-être que c'est le silence aussi. Tout est OK. La seule requête est d'être présent, présent. Et dans cet endroit, dans ce lieu, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur de vous, à l'intérieur, le calme est présent. Il pourrait y avoir un chaos total à l'extérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, la paix serait toujours présente. Car dans cette zone, ce centre du cœur, la paix réside, l'énergie du grand tout, de l'univers, dont nous sommes un petit fil tissé dans l'étoffe de ce grand tout. Dans ce grand tout, la paix réside. Toutes les fibres de ce grand tout dont nous faisons partie sont faits à 100% de paix, de présence. Et vous respirez d'une façon totalement consciente, mais naturelle, sans influencer votre rythme naturel en ce moment. Tout le long de la méditation, je vous invite à installer consciemment un tout petit rictus sur vos lèvres. Un tout petit peu le coin des lèvres qui se soulève vers les joues. Une joie paisible. Un cœur joyeux mais paisible. Une force tranquille. Et dans cette force se trouve une douceur infinie qui parcourt vos veines, qui parcourt les canaux lymphatiques, qui parcourt votre système nerveux. La paix, la fluidité se promène à travers vous, dans la plus petite fibre, la plus petite cellule, jusqu'à la plus grande. Plus vos inspirations et vos expirations avancent, plus vous entrez profondément dans cette paix profonde au centre de votre cœur. Comme si à chacune de vos expirations, vous descendiez une marche de plus vers la paix profonde de votre cœur. Observez les pensées de votre mental
viendront sûrement et sont déjà probablement venus. Laissez juste passer les pensées et revenez à observer le souffle dans le centre de votre cœur. Ressentez le mouvement de l'air qui, à l'entrée, vient nourrir le corps et qui, à la sortie, vient nettoyer le corps. Autant votre corps physique que votre corps, vos corps énergétiques. À chacune de vos expirations, vous descendez de plus en plus profondément dans la paix profonde du centre de votre cœur. Laissez passer les pensées avec bienveillance. Très bien. En restant exactement dans la zone dans laquelle vous êtes. Vous allez maintenant imaginer un bol que vous avez vous-même fait avec vos mains, de la terre cuite, de la grosseur qui vous semble adéquate pour vous et de la couleur qui vous vient instinctivement. Voyez-vous assis devant un tour où l'on crée ces beaux, magnifiques items de vos mains propres. Vous construisez au fil des tours qui tournent ce bol avec vos mains, de l'eau, et vous y mettez votre amour.
Vous lui donnez la forme que vous désirez. Vous le laissez tranquillement naître devant vos yeux. Et maintenant qu'il est créé, il est déjà prêt, il est cuit, il est peint. Vous l'observez devant vous. Vous en êtes fier. Et vous allez maintenant déposer dedans des petites pierres. Des pierres qui vont représenter les actions que vous mettez en place pour une situation quelconque. Et si vous n'avez pas en tête de situation quelconque, c'est tout à fait OK. Vous mettez des petites pierres qui représentent simplement une action, quelque chose que vous faites dans votre vie pour améliorer celle-ci. Vous déposez le nombre de petites pierres que vous désirez. Sans que les actions soient bien précises, vous pouvez juste déposer dans le vase, dans le bol, ces petites pierres telles des actions conscientes que vous faites jour après jour pour une situation quelconque dans votre vie ou simplement pour améliorer votre vie. Vous déposez les pierres. Maintenant que vous les avez déposées, vous mettez vos deux mains sur votre bol, votre vase. Et vous pouvez le mimer en ce moment même avec vos mains qui sont toujours appuyées sur vos jambes. Vous tenez votre vase, votre bol avec toutes vos actions, tout ce que vous avez déposé pour améliorer la situation ou votre vie en général. Vous levez le bol à la hauteur de votre cœur et vous irradiez l'énergie du cœur vers le bol, tel un petit vaisseau lumineux. Vous remarquez maintenant qu'il est de plus en plus léger et vous le montez un peu plus haut en l'avançant devant vous. Il devient maintenant tellement léger que littéralement,
il se soulève lui-même de vos mains et vous le laissez aller en toute confiance. Laissez-le aller. Il est maintenant loin de vous, il s'envole. Vous le laissez aller. Tout résultat possible, vous remettez dans l'univers toutes les actions que vous avez posées. Laissez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez libéré, vous vous sentez présent, vous sentez que vous avez fait tout ce que vous aviez. Vous ramenez doucement les mains vers vous. Vous les ramenez vers le cœur, une par-dessus l'autre. Calme, confiant, confiant, libre, léger, légère. Toutes les actions ont été posées. Vous lâchez prise complètement sur le résultat. Vous êtes dans une confiance absolue. Vous pouvez redescendre les observer. Gardez toujours votre attention dans le centre du cœur. Vous respirez par le cœur. Totalement paisible. Sachant que tout a été fait et que dans la confiance absolue dans laquelle vous êtes, l'énergie circulera fluide et que la situation ou votre vie en général ne pourra faire autrement que d'aller vers le haut. Revenez à une respiration plus profonde maintenant, en restant exactement dans l'état dans lequel vous êtes, mais en ramenant plus de conscience dans le souffle, en inspirant plus profondément et en expirant plus longuement.
Hmm. On laisse aller les attachements du résultat et on se sent libéré et allez, doucement. On va ramener un peu d'énergie dans le bout des doigts, dans les pieds. On peut bouger le nez un petit peu comme une sorcière pénible. Et lorsque vous sentez que le moment est le bon pour vous, vous pouvez simplement remonter et ouvrir les yeux. Aucune presse. On laisse aller les amis. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez ressenti et qu'intellectuellement vous comprenez aussi que plus on va laisser aller, plus ça va circuler et plus on arrivera à ce que l'on souhaite ultimement. Merci de votre présence. Peace, love, share the peace, share the love. Vous pouvez envoyer ce lien Zoom à tous vos amis, à votre famille, si les gens veulent participer pour les 2 ou 3 prochains qui restent encore. Et vous pouvez aussi leur partager les rediffusions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon infolettre, vous pouvez le faire en allant sur obyoga.ca et vous signer in. Comme ça, vous allez recevoir les invitations pour les méditations ou pour mes cours. Et vous pouvez aussi partager avec vos amis, votre famille, ce que l'on vient de faire. Si vous aimez, si ça vous a fait du bien. Je vous souhaite un super beau dimanche et keep the good spirits. Gardez votre cœur léger et on se retrouve la semaine prochaine. Namaste.